Merci, Monsieur le Président. Monsieur Leroy, vous avez abordé les plans climat, air, énergie territoriaux, mais le sujet est quand même un peu resté en suspens parce que justement, l'interrogation aujourd'hui, c'est comment les rendre opérationnels, et ceci dans une logique de subsidiarité. Et cette subsidiarité, elle n'est pas toujours très visible, même si, quand on prend la région Nouvelle-Aquitaine, que vous connaissez bien, et la Gironde, on s'aperçoit que pratiquement toutes les grandes collectivités sont dotées de plans climat, air, énergie. L'Aquitaine, avec Néoterra, est engagée également dans le cadre également du SRADET. Mais on ne voit pas encore les logiques de subsidiarité par rapport à la mise en place, justement, des différentes politiques en fonction des niveaux de compétences. Donc, j'aimerais avoir votre point de vue par rapport à ça. Et sur l'accompagnement de l'opérationnalité des plans climat, air, énergie, on a bien compris qu'à partir du moment où il était dans une compétence obligée, il n'y avait pas forcément les moyens particuliers d'accompagnement. Mais ceci dit, la prise de compétence à ce niveau-là va poser des difficultés de financement d'un certain nombre de collectivités. Ne faudrait-il pas imaginer une fiscalité qui soit redirigée, qui permettrait à ces plans climat de trouver les moyens nécessaires de pouvoir effectivement se rendre opérationnels? Et cette fiscalité permettrait justement de travailler aussi l'acceptabilité d'un certain nombre de projets, puisque ça permettrait une redistribution sur les territoires et peut-être, quand on parle de l'éolien, trouver aussi là les conditions de pouvoir créer une forme de déploiement. Et enfin, pour terminer, vous avez évoqué souvent le programme SAR. La question qui se pose justement en direction des collectivités, c'est la pérennité des financements, puisque celui-ci, pour l'instant, si j'ai bien compris, il est assuré pour 3 ans. Mais on sent que derrière cette durabilité, ou cette faiblesse de durabilité, il y aurait une reprise en main des collectivités. Donc il y a une aide pour l'instant, mais après, demain, ça serait les régions ou les collectivités qui devraient assumer ces charges financières. Donc également sur la pérennité, j'aimerais avoir votre point de vue sur le programme SAR, mais également concernant le contrat d'objectif territorial, COT, qui est aussi porté par l'ADEME, au-delà des 3 ans de contrat, quelle pérennité peut-on prévoir? En fait, quelle pourrait être une règle du jeu suffisamment claire et transparente qui permettrait à chacun de pouvoir effectivement se projeter à court, moyen et long terme?